Qu'est-ce que c'est qu'un SaaS? Dans cette vidéo, je vais vous montrer de manière claire et accessible ce qu'est qu'un SaaS, à qui est-ce que ça s'adresse. Je vais vous montrer ses avantages, ses inconvénients et je vais vous donner quelques exemples concrets de SaaS que vous utilisez très certainement. Des SaaS, il faut savoir que je suis sûr à 100% que vous qui regardez cette vidéo, vous utilisez des SaaS dans votre quotidien sans même le savoir. Donc si par exemple vous utilisez Gmail, vous utilisez Netflix, vous utilisez Canva, vous utilisez Notion, tout ça, c'est ce qu'on appelle des SaaS. Et des SaaS, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie software as a service, et en français, ça veut dire logiciel en tant que service. Donc, en gros, c'est un logiciel qui va vous rendre des services, tout simplement. Pour vous donner un exemple, à l'époque, c'était les gros CD-ROM. On allait acheter un CD-ROM, on l'insérait dans notre lecteur CD, et ensuite on téléchargeait notre logiciel, et ensuite, de temps à autre, on avait des mises à jour à faire. Mais ici, on l'achetait qu'une seule fois, on l'hébergeait, on le téléchargeait sur notre machine en dur, et on l'utilisait de cette manière-là. Aujourd'hui, ça se fait différemment. On y accède via Internet, donc depuis le site Internet, depuis une application, et vous réglez en contrepartie un abonnement mensuel ou annuel. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Le SaaS, il fonctionne via le cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est hébergé directement sur les serveurs de l'entreprise qui développe l'application que vous utilisez. Donc vous n'avez rien à télécharger, vous n'avez rien à installer, et le gros avantage, c'est aussi que les mises à jour, elles se font automatiquement. À l'époque, peut-être que vous avez connu ça. Moi, ouais, c'était le cas. Je devais télécharger les mises à jour sur mon ordinateur en dur. Là, l'avantage, c'est que vous allez sur le site et puis dès qu'il y a une nouvelle update, le SaaS sera automatiquement mis à jour. Donc c'est ça le gros avantage. Et vous pouvez aussi y accéder depuis tous les appareils. Donc ça, c'est un gros avantage aussi. À l'époque, vous aviez votre ordinateur. Si vous n'avez pas votre ordinateur sur lequel est installé votre logiciel, et tant pis pour vous, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Donc là, l'avantage, c'est que à partir du moment où vous avez l'URL, vous avez vos identifiants, vous pouvez accéder à votre SaaS depuis n'importe où. Donc les avantages du SaaS, il y en a plusieurs, c'est un business model que j'apprécie très particulièrement. Donc là, je vais vous parler surtout en tant qu'utilisateur et non en tant que propriétaire de SaaS directement. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais les avantages du SaaS en tant qu'utilisateur, c'est que premièrement, c'est accessible de partout. Vous pouvez y accéder, comme je vous l'ai dit, depuis votre ordinateur, depuis votre tablette, depuis votre smartphone, depuis l'ordinateur de votre copain, copine, depuis un cybercafé, vous pouvez y accéder depuis n'importe où. L'autre gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de maintenance. Donc ça veut dire que si jamais il y a un souci, ça se fait de manière, on va dire, globale, sur les serveurs du fournisseur, et donc vous avez rien à gérer, c'est eux qui vont tout gérer, comme par exemple aussi, du coup, les mises à jour qui se font automatiquement. Vous n'avez rien à faire, c'est eux qui gèrent aussi les mises à jour. Et ici, vous avez un paiement à l'abonnement, ce qui signifie qu'il y a plus de souplesse pour vous. Donc ça, ce sont les principaux avantages du SaaS. Il y a aussi des inconvénients. Il y a aussi quelques inconvénients que je vais vous lister ici. Donc les inconvénients du SaaS, c'est qu'il y a une dépendance Internet. Comme je vous ai dit, si jamais vous voulez utiliser, accéder à votre SaaS depuis un autre ordinateur, depuis un autre appareil, il n'y a aucun problème à partir du moment où vous avez l'URL et les logins. Par contre, forcément, le souci, c'est que si vous n'avez pas Internet, du coup, vous ne pouvez pas accéder au SaaS. Alors après, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez installer des SaaS en local directement sur votre machine. C'est un autre sujet, c'est plus complexe, mais pour la plupart des SaaS, par exemple, je prends l'exemple de Notion, si vous n'avez pas accès à Internet, ça va être difficile pour vous d'accéder à votre Notion. Donc première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est le modèle par abonnement, parfois plus coûteux à long terme. Donc l'avantage avec les SaaS, c'est que l'avantage, comme on le voyait juste au-dessus, c'était le paiement à l'abonnement qui est plus souple. C'est-à-dire que si jamais vous avez un usage, on va dire, assez réduit et que vous avez besoin que de certaines fonctionnalités mineures, vous allez payer moins cher. Par contre, le souci, c'est que si vous avez besoin, par exemple, de beaucoup de fonctionnalités, vous avez beaucoup d'utilisateurs et que vous avez un engagement qui est, par exemple, sur 10 ans, admettons, je vais prendre l'exemple d'un SaaS qui s'appelle HubSpot, qui est un CRM très complet. Admettons, vous utilisez HubSpot pendant 10 ans, vous avez une équipe de 100 personnes, vous avez besoin de la partie vente, de la partie marketing, de la partie service, ça va vous coûter très cher. Donc ça peut être un abonnement qui est coûteux sur le long terme. Et enfin, dernier gros inconvénient, vous avez moins de contrôle sur les données.
Ici, comme je vous l'ai expliqué, c'est votre fournisseur, entreprise qui vous fournit le SaaS, qui va tout héberger, qui va tout contrôler. Donc du coup, vous n'allez pas pouvoir décider de où sont stockées les données, de comment est-ce que sont analysées les données, comment elles sont traitées, etc. Vous n'avez malheureusement pas la main dessus. Alors parfois, il y a quelques SaaS qui vous demandent est-ce que vous voulez stocker vos données en Europe, aux États-Unis, etc. Mais dans la majorité des cas, vous n'avez pas de contrôle sur les données. Donc voilà pour la présentation du SaaS, pour ses avantages, pour ses inconvénients. Et maintenant, je vais vous lister quelques petits exemples qui vont parler à tout le monde ici. Donc par exemple, si vous utilisez Netflix, Netflix c'est un contenu vidéo à la demande. C'est ce qu'on appelle un SaaS de streaming. Ensuite, vous avez Canva. Canva qui est un outil de design graphique, même chose, qui fonctionne sur le modèle des SaaS. Vous avez aussi Notion. Donc pour tout ce qui est prise de notes de manière collaborative, Google Drive aussi par exemple, qui se rejoint un petit peu, et vous avez aussi Shopify, donc par exemple pour la création de boutiques en ligne. Vous en avez plein d'autres, par exemple vous avez aussi Airbnb, etc., etc. Je vais pas tous vous les lister, euh, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que maintenant vous savez à peu près tout sur les SaaS, à quoi ça sert, à qui est-ce que ça s'adresse, avec quelques exemples, les avantages, les inconvénients. Je ferai une autre vidéo pour vous parler des avantages, mais cette fois-ci en tant que propriétaire de SaaS. Là, on voit le SaaS dans sa globalité en tant plutôt qu'utilisateur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.